Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de venir vous raconter mes défaites. Quand je dis défaites là, ça c'est l'expression de mon oncle. Il appelle ça défaite. Les fois où j'ai eu des réactions qui m'ont fait honte après. Et du coup je me demande toujours si les réactions là n'étaient pas un peu abusées. Si des fois même, moi-même je m'assois, je me dis faut pas faire. Tu abuses, oui. Voilà, Farida, tu abuses. C'est une histoire. Bon, c'est des petites histoires que je vais raconter. Globalement, je les surnomme mes défaites. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'expression de mon oncle. C'est lui qui appelle les petites histoires de la vie défaites. Ouais, quand j'y pense, je me demande, mais les profs là, ils vont se dire que peut-être, parce que c'est avec mes profs, hein, peut-être qu'elle a besoin d'un psy. Ouais, à chaque fois quand ça se passe que je raconte à mon mari, il dit à quand le changement? Moi-même, je veux savoir. À quand? Oui, toi. À quand? Anyways, vous allez me dire si. Attendez, hein. Là j'ai dit anyways, je vous connais. Maintenant là, on a quitté YouTube. J'ai dit que YouTube c'est mon safe space. C'est là où je me libère. Je cause avec vous. Vous répondez en commentaire. Non, hein. Vous avez quitté YouTube pour venir me retrouver sur Snapchat et sur TikTok. Dans quel but vous m'appelez Madame Anyways? Non, répondez. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, vous avez laissé la fille enchaînée. Il y a l'autre fille là qui n'a toujours pas laissé l'histoire de la fille enchaînée. Il n'y a pas de souci. Toi, je sais quoi te faire de côté. Maintenant, vous qui m'appelez Madame Anyways. Dans quel but? Dans quel but? Anyways. Donc, j'ai encore dit anyways. Ouais. Bref, anyways, hein, les amis. Bref, introduction. Donc, je sais même pas par quel prof commencer. Je vais commencer avec mon prof de philosophie. Parce que ici, dans les universités ici aux États-Unis, tu fais une filière. Hein? Voici ta filière spécifique. On va te faire prendre des cours. Donc, je sais même pas à quoi ça va te servir dans la vie. Moi, ma filière, c'est pas philosophie. Ma filière n'a rien à voir même avec la littérature. Je suis dans la science et la technologie. Vous me faites prendre la philosophie. C'est vrai que j'ai fait bac A, mais vous me faites prendre philosophie. Pourquoi? Anyways, comme j'ai pas le choix et que... Ah, pourquoi c'est flou? Et que je suis obligée de faire comme ils ont dit, sinon pas de diplôme, j'ai fait. Donc la classe de philosophie là les amis, parce que moi j'ai fait le lycée A. Comment on dit ça? Oui, terminale A. Voilà, j'ai fait la A. Donc je maîtrise la philosophie. Oui, je maîtrise. C'est-à-dire que c'était ma matière même. Je mangeais ça bien bon. Donc je me suis dit, ça va pas être compliqué. On va faire ça chap et puis on va passer. C'est juste une classe de philosophie. On a commencé le cours là. Donc le cours était intéressant. C'était sur, comment on appelle ça, l'identité personnelle. Qu'est-ce qui fait de toi une personne? Voilà. Est-ce que tu es une personne dès ton bas âge, c'est-à-dire dès le ventre de ta maman? Ou bien tu deviens, genre ton identité se crée au fur et à mesure, ou bien à travers tes comportements. Qu'est-ce qui fait ton identité? C'était ça, mais j'aimais. Je vous jure, j'aimais la classe là. Je causais avec le prof. Le prof dit I, je dis A. Et puis le prof me dit souvent oui. Ça, c'est un bon point ça. Donc je me sentais dans la classe là. Oui, je tenais mes épaules comme ça dans la classe là parce que je causais. Oui. Et puis quand je finis même, j'appelle ma mère, j'ai dit mais voici le débat qu'on a eu avec. Mal chic. Donc, dans ça, le prof l'a dit. Examen. Vous savez, avant l'examen, on avait des petits homework à gauche, à droite qu'on faisait à la maison. Ça va. Et notez bien que c'était mon avant-dernier semestre. C'est-à-dire que je ne voulais pas que quoi que ce soit chamboule mon programme même. C'est-à-dire que si tu veux essayer de chambouler mon programme même, pardon, faut t'abstenir. Ça va pas m'arranger. Donc ça allait. Le monsieur dit premier examen. On a 2 examens normalement dans chaque classe, 2, et après les petits devoirs. Mais les examens là, si tu les rates, Ici, le système américain, c'est pas comme les autres systèmes où tu ne valides pas une classe, mais tu valides les autres classes en cumul. Ou bien, c'est pas à faire. Ici, il n'y a pas de rattrapage. Tu valides pas une classe.
ça ne se cumule pas avec les autres classes. Et puis, tu vas pas prendre ça pendant les vacances. Tu vas prendre ça l'année prochaine ou le semestre prochain. Voilà. C'est comme ça. Donc, j'avais pas intérêt. L'examen, il distribue les feuilles et tout. C'est devant moi. Je me dis que ça, c'est de l'eau à boire. Je vais boire. Je dis, ah, ça, c'est de l'eau à boire. Je rigole même. Je réponds avec assurance. Je réponds bien aux questions. Ah oui, je connaissais les réponses. C'était pas difficile. Oh yeah. J'ai bien répondu. Très bien, très bon. Après, maintenant, on sort de la classe avec mon amie. Elle me demande, mais c'était comment? Je lui dis, ah, mais c'était chill. Elle me dit, oui, ça va. C'était pas trop chill comme ça, mais ça va, ça va. Je dis, mais non. Aïe, c'était très chill même. J'ai dit que c'était... Ah, j'ai dit l'examen là. Il n'y avait pas plus facile que ça. Oui, je lui ai dit que normalement, peut-être je vais avoir un 90 sur 100 si j'ai pas trop travaillé. Oui, parce que c'est la philosophie aussi, on ne peut pas s'attendre à un 100%. J'ai dit donc si j'ai pas trop travaillé là, 90 sur 100. Elle a dit, ah, en tout cas, elle c'est pas pour elle. C'était un peu compliqué. Maintenant, je rentre dans des analyses avec elle. Je dis que, ah, numéro 1, c'est comme ça, mais numéro... Elle dit, ah, elle pensait que c'était comme ça. Tu as soupé, comme le disent les Nigériens. Tu as soupé. Je lui dis, voici ce que tu devais mettre. Mais anyways, c'est pas grave. Prochainement, tu vas te rattraper. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, prochainement, tu vas te rattraper. Parce que ce que moi, je t'ai dit que j'ai écrit sur la feuille là, c'est ça la bonne réponse. Toi, ce que tu as mis là, c'est à le voir. Il y a certains endroits où on était d'accord, d'autres, je lui disais que, ah, ma chère, Yako, tu vas te rattraper. Le professeur n'avait pas encore corrigé. Donc, c'est quoi ça même? Le professeur envoie un email. Il dit que, ah, certains d'entre vous seront déçus de leurs notes. J'ai lu ça, j'ai dit, ah, les gens ont soupé. Ah, en tout cas, ils vont se rattraper. Parce que les gens là, certains d'entre vous là, je ne suis pas dedans. C'est ça, j'ai dit, je ne suis pas dedans même. Regardez ce qui va se passer. Certains d'entre vous seront déçus de leurs notes. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper pendant le prochain examen. Parce que le prochain examen, c'est, je pense que c'était 40% ou 35% de la note globale. Donc si tu soupes un, ça va. Tu peux te rattraper avec l'autre. J'ai dit, hé, Yako, ah, ces gens-là qui seront déçus, vraiment, je compatis parce que, jamais, c'est pas moi, je suis pas dedans. Maintenant, comme il a écrit l'email, donc ça veut dire qu'il a corrigé. Je pars, je prends mon ordinateur avec assurance, j'entre vers là où on voit les notes, et puis je vois 35 sur 100. Je ferme l'ordinateur, j'ouvre encore, je vois 35 sur 100. Je rafraîchis la page. Peut-être je vois 35. Maintenant, je dis, bon, peut-être c'est pas 35%. Peut-être c'est pas 35 sur 100. Peut-être c'est 35 sur 40. Peut-être c'est 35 sur 40. Oui. Donc, je sors de la page. Je sors même carrément du site de l'école. J'éteins l'ordinateur. J'allume l'ordinateur. Je me reconnecte sur le site de l'école. Je vois encore 35 sur 100. C'était pas bon. Je prends mon téléphone. Je regarde sur mon téléphone 35%. Et dans l'email, il avait dit, celui qui veut voir sa copie peut venir à mon bureau. J'ai dit, il y a erreur, je vais aller à son bureau parce que peut-être il y a bug. Peut-être c'est 35 sur 40 et puis je vois 35%. Donc je vais aller à son bureau. Maintenant, tôt le matin, j'avais pas cours le jour là. Tôt le matin, je me suis réveillée. Je suis allée dans son bureau. Ah, je suis venue voir ma copie. Il me donne la copie. Je regarde, c'est 35%. C'est pas 35 sur 40. J'ai dit, donc, quand tu as dit certaines personnes seront déçues de leur note, tu parlais de moi. If you want to talk to me direct. Pourquoi tu fais les indirects? Tu parlais, parce que c'est moi qui parlais trop en classe, que et c'est monté, et c'est descendu. C'est moi qui faisais les débats avec toi. Donc, tu voulais me faire indirect. Si tu voulais me parler, pourquoi ne pas me parler direct? Talk to me direct. Don't go through the corner. Pourquoi tu dois tourner comme ça? Faut dire, Farida, tu seras déçu de ta note. Parce que la note là, maintenant je le regarde, je dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pour moi tout. Je dis, mais je connais. J'étais sûre. Et puis il me pose des questions, je lui réponds, il me dit, oui, mais là, il m'explique. J'avais soupé, hein.
j'avais soupé. Quand j'ai réalisé les hors-sujets que j'ai tapé là-bas, je me suis assise comme ça. Je me suis comme je suis comme ça. Moi, je ne vais pas me lever pour quitter son bureau. En même temps, je ne parlais pas. Maintenant, il me dit, ça va? Je fais. Il me dit, est-ce que tu as des difficultés dans d'autres classes? Entre-temps, il y a une classe dont je vais vous parler aussi. Donc, directement, j'ai pensé à la classe là. Est-ce que tu as des difficultés dans d'autres classes ou bien c'est juste... Quelle est ta filière? Je lui dis ma filière. Et puis, en me disant ma filière, je fais un peu... Et puis, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Et moi, quand je pleure là, c'est pas bon. Parce que j'ai des problèmes de respiration. Quand je pleure, je fais... Dans le bureau de monsieur là, je commençais à pleurer comme ça. Il me disait... C'était le jour où on devait nous donner les congés. Je commençais à pleurer comme ça. Le pauvre monsieur ne savait pas quoi faire. Donc, il m'a calmé, il me dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai fait, ma vie était terminée. Pour moi, genre, c'est la fin du monde. J'ai fait scène de... J'ai pété scène de pleurs là-bas. J'ai pété scène de pleurs là-bas. J'étais même je faisais des messages avec une de mes amies là. Elle sait, je lui ai dit, j'ai pété scène de pleurs. J'ai appelé mon mari, il dit, tu es scénique. Voilà, j'ai pété scène de pleurs. Il m'a calmé d'abord et puis il me dit, bon, ce qu'on va faire, je vais te donner une chance de te rattraper en faisant un PDF, en m'expliquant ce que tu voulais dire par ça, ça. Et je vais commencer à me calmer. Je dis d'accord. Je dis, comme c'était le jour où on devait aller en congé, je lui dis, ah, vous voulez ça maintenant? Et puis il me dit, non, prends ton temps. Mon but n'est pas de... Vous connaissez les blancs? Mon but n'est pas de gâcher tes vacances. Mon but n'était pas de te mettre dans cet état. Vraiment, il faut te calmer. Ah, faut pas. De toute façon, j'ai fait scène là. Faut pas, je vais aller me dire, on va dire c'est à cause de son cours. Donc, il commence à me faire des discours de motivation. Il me motivait. Il dit, prends ton temps. Et après les congés, tu me rends ça. Qui va prendre son temps? J'ai pas pris mon temps, hein. Dès que je suis rentrée net, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et puis je lui ai envoyé. Bon, lui, il est parti en congé, il m'a pas corrigé ça. Après, il est revenu, il a mis ma note. Eh ouais! Donc, alhamdoulilah, là, c'était passé. Ma note s'est arrangée. Maintenant, après, deuxième examen. Ah, qui est bête. Deuxième examen, j'ai révisé avec lui. C'est-à-dire, je partais à son bureau et puis je disais, ah! Je suis venue réviser. Des fois, je partais même avec mon ami et on révise. Il pose des questions, on répond, on lui pose des questions. Kiff. Donc, deuxième et dernier examen qu'il a apporté, là, j'ai d'abord ça. 90 sur 100, ouais. J'ai d'abord. Donc, j'ai passé la classe avec succès. Mais si j'avais pas pété scène, là, c'est vrai que c'est pas que j'ai fait exprès. J'avais vraiment pété vraie scène. C'était pas exprès. C'était vrai, scène. Mais après, quand je le vois, je fuis. Je veux pas trop le voir. Même maintenant, là, je vous jure, ce semestre-là, il m'a vu et il s'est arrêté. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et il me dit, ah, j'espère que tout va bien dans tes classes maintenant et tout va bien, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, tout va bien. Et il me dit, s'il y a un prof qui te dérange, tu me dis. J'ai dit, ok, il a ri, il est parti. Maintenant, après ça, dès que je le vois, je me cache. Parce que j'ai eu honte. Dites-moi, est-ce que scène de pleurs que j'ai pété là, c'était nécessaire? Je ne pouvais pas parler calmement, comme une grande fille, pour lui expliquer que voilà, comme ça, il va me donner une autre chance. Donc maintenant, je viens au deuxième point. Pour lui, là. J'ai pété scène de pleurs, mais pas devant lui. Juste moi seul, j'ai appelé mon mari, je pleurais. Après, c'est mon mari qui m'a calmé, mes amis m'ont calmé et tout. J'ai fait statut sur statut, si vous avez remarqué. Statut sur statut sur les racistes, sur les xénophobes. Bref, il faut beaucoup de statuts. Oui. Vous n'avez rien compris. Donc, on va arriver sur ce prof-là. Et vous allez comprendre pourquoi mon prof de philosophie là m'a dit, s'il y a un prof qui te dérange, tu me dis. Parce que quand j'ai pété scène de pleurs là, c'était après l'expérience de mon prof là. Mon prof, lui, c'est histoire aussi. Bon, regardez quelqu'un qui fait technologie et sciences avec histoire. En tout cas, on m'a donné cours d'histoire là-bas. Donc, je lui avais raconté l'histoire pendant que je pétais scène de pleurs. Et c'est pourquoi quand il m'a vu l'autre jour, il m'a dit, ah, j'espère que personne ne te dérange. Si quelqu'un te dérange, tu me dis. Il était trop gentil. Ah, mon prof là, je pense que je vais lui faire un tableau. Hein. Oui, je vais lui faire le tableau là, traditionnel du Niger pour qu'il mette dans son bureau. Lui et un autre monsieur là. Donc lui là, c'est un Africain, c'est un métis, blanc et truc.
Donc lui, c'est sa classe, c'est une classe d'histoire. Donc moi, là où je suis là, je parle bien anglais. Des fois, même si je veux péter accent américain, personne ne peut croire que je ne suis même pas née et grandie aux États-Unis. Si je veux péter accent, personne ne peut comprendre. Mais le prof là, pour son genre, je sais même pas c'est quoi sa motivation. Quand je parle, il fait genre, il comprend pas ce que je dis. Genre, je parle, genre, je sais pas, genre, il comprend pas. Et ce sont les autres élèves qui lui répètent ce que j'ai dit. Donc, il m'a fait, genre, il avait des réactions qui ont fait que j'étais insécure. Je me sentais pas à l'aise dans la classe. J'étais, comment on appelle ça? Comment on dit ça? J'avais pas confiance en moi dans la classe, là. J'arrivais pas à bien m'exprimer et tout. Et donc, je m'exprimais plus dans sa classe. Je faisais mes choses et puis je passais à autre chose. Et là, il nous dit que, il veut qu'on fasse, qu'on propose des sujets et qu'on écrive des essais sur ça. Essai là, c'est quoi, maman? C'est quoi essai en français? Quand tu écris là, beaucoup. Dissertation, qu'on fasse des dissertations dessus et tout. Et donc, tout le monde a choisi son sujet. Tranquille, c'est passé. Il disait, bien, bon sujet et tout. Je te souhaite bonne chance. J'espère que tu vas nous apporter beaucoup de choses à travers ça. Maintenant, moi, arrivé à mon tour, il me demande mon sujet. Et j'espère que j'ai pas oublié certaines parties. Il me demande le sujet. Je lui dis, moi, j'aimerais parler de l'injustice dans le système médical ici aux États-Unis. Comment, genre, les gens, la communauté noire subissent des préjugés et sont moins pris au sérieux par rapport aux blancs. Je sais pas si vous comprenez, en fait, j'essaie de traduire en français. Je lui ai expliqué mon sujet, j'ai dit que je veux parler de, comment on appelle ça, de la marginalisation des Noirs dans les hôpitaux ici aux États-Unis. C'est-à-dire que quand tu viens en tant que Noir, la façon qu'on te reçoit même, elle est totalement différente de quand tu viens en tant que blanc. Ça, il y a beaucoup d'articles dessus. Et moi-même, personnellement, j'avais vécu un truc similaire. Avec une de mes amies, j'étais partie aux urgences. Une vieille chouigne là. Bref, bien raciste qu'elle est. Anyways. Donc, je dis mon sujet. Et puis, il me dit, rappelle-moi, tu es de quel pays déjà? Tu es de quel pays déjà? Je dis du Niger. Et là-bas au Niger, votre système médical, il est parfait? Je dis, et il dit, il n'y a pas d'injustice, tout va bien chez vous là-bas? Je dis, je ne dirais pas que tout va bien chez nous et tout. Dans mon cas, je disais, tu nous as demandé de choisir le sujet. Est-ce que tu nous as dit par rapport à notre pays Bref, je voulais savoir où il voulait en venir. Et il me dit, mais pourquoi ne pas commencer avec ton pays? Genre, pourquoi ne pas parler de l'injustice là dans ton pays? Du genre, je suis mal placée pour parler des États-Unis, de l'injustice. Non, j'arrive même pas à parler. Du genre, je suis mal placée pour parler de l'injustice que subissent les Noirs américains aux États-Unis. Genre de parler de ce qui se passe dans mon pays d'abord. Alors que c'est un cours que je prends aux États-Unis, en anglais. Et puis, je paye même plus que les Américains ici à l'école. Je sais pas. En tout cas, j'étais figée. Et tout le monde s'est tu. J'ai eu tellement honte. Je sais pas comment vous expliquer. C'était humiliant. J'avais tellement honte. J'avais très honte. Je savais plus comment réagir et tout. Je lui ai rien dit. Je pouvais rien dire. J'étais choquée. Maintenant, je sors de la classe. Je me rappelle une de mes camarades de classe là. Elle m'avait donné son numéro. Elle s'entend bien avec le prof. Donc, elle m'avait donné son numéro au cas où on doit travailler ensemble et tout. C'est elle-même qui a écrit son numéro, c'est elle-même qui a enregistré son nom. Quand je suis sortie, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, j'ai l'impression que je me suis sentie un peu marginalisée. J'ai l'impression que le monsieur a essayé de m'humilier en classe aujourd'hui. Et puis elle me dit, mauvais numéro. Elle répond mauvais numéro. Genre, je me suis trompée de numéro, c'est pas la personne que je cherche. Je sais pas si c'est elle en écrivant son numéro qu'elle s'est trompée de numéro. Ou bien c'est vraiment elle voulait pas en parler. Elle m'a dit que je me suis trompée de numéro. En tout cas, quand je suis revenue en classe, je lui ai pas demandé après. Je suis passée à autre chose, moi. Maintenant, dans la voiture, je commence à pleurer. J'ai beaucoup de vidéos en train de pleurer. Je commence à pleurer. Je pleure. Je me sentais tellement humiliée. J'avais honte même de retourner en classe là.
Donc, j'ai tellement pleuré que, genre, la classe là, je partais même pas trop. Je partais plus trop parce que j'avais envie d'aller porter plainte, tout ça là. J'ai appelé mes amis, ils m'ont calmé, ils m'ont dit bon, bah si tu veux aller à l'administration porter plainte, tu peux. Mon mari me calmait, il me disait mais faut pas laisser un imbécile comme ça te gâcher ta journée. Tout le monde essayait de me calmer, mais en fait quand mon cœur est gâté, j'y arrive pas. J'ai pété scène. Et donc j'ai dit que je vais aller porter plainte. Maintenant après j'ai dit porter plainte et revenir dans sa classe là, déjà même je me sens mal dans sa classe et je veux pas drop sa classe, je dois terminer la classe, la forcer. Donc je laisse. Je me dis que après, je sais pas, j'ai laissé, mais j'en ai parlé à mon prof là. Donc je vous dis, je lui ai parlé de ça, c'est pourquoi le prof de philosophie là, et soudainement après, lui-même, mon prof, je suis revenue vers lui. Je lui ai fait un email, pardon, je ne suis pas partie vers lui. Je lui ai expliqué comment, ce que ça m'a fait. Comment il m'a fait sentir dans sa classe et tout. Je lui ai tout expliqué, tout ce que je vous ai expliqué là. Je lui ai dit voilà ce que ça m'a fait. Il a demandé pardon, que c'était pas son intention, qu'il voulait me pousser à faire plus de recherches. Comment ça? Bref, il a donné des excuses bidons que je vais ne pas refuser. En tout cas, j'ai accepté ses excuses. Je me suis dit, alors c'est pas grave, qu'il mente, qu'il ne mente pas aussi, c'est vrai, aussi si c'est juste pour que je ne parte pas porter plainte qu'il a fait ça. En tout cas, moi j'ai accepté ses excuses et après en classe, il a commencé à être gentil avec moi. Et soudainement, il comprenait ce que je disais. Soudainement, quand je parle, maintenant, il dit plus quoi? Soudainement, genre, mon accent, il est bon pour lui maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on a terminé la classe et j'ai validé la classe avec succès aussi. Les deux profs qui m'ont traumatisé. L'autre, c'est vite rattrapé. Le deuxième, là, celui d'histoire, il m'a traumatisé tout le semestre. Lui, quand même, est-ce que vous avez déjà été dans une classe où vous avez même honte, vous vous sentez marginalisé, vous sentez que les gens sont mieux que vous? C'était comme ça que j'étais dans la classe d'histoire. J'avais même pas envie d'aller en classe. Mais j'avais ma motivation, je savais ce que je voulais. Donc, forcé, je devais partir. Le semestre a été épique. Et maintenant, même ce semestre, je le vois, il passe vite. Moi, je veux même pas moi-même le voir. Moi-même, je veux même pas le voir. J'étais trop contente d'avoir fini sa classe. Maintenant, à part lui, j'ai jamais eu de mauvaises expériences avec mes profs. Même le prof de philosophie, là. C'était juste que je me dis que j'ai juste pété scène. Hein. Dites-moi, vous. Maintenant, lui. Mais dites-moi si c'est moi qui abuse ou bien le fait de m'avoir dit « Mais toi, tu viens d'où déjà ?» Et chez toi, là-bas, dans ton pays, le système médical, il est parfait. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'injustice. Bah, pourquoi ne pas parler de ça au lieu de parler de l'injustice aux États-Unis? Dites-moi si le fait de dire ça, genre, c'est tellement déplacé ou bien c'est moi qui abuse. Dites-moi si c'est moi qui abuse. Peut-être que, il n'y avait pas de problème dedans, c'est moi le problème. Mais sinon, ça m'a tellement affectée. Je me disais que c'était très déplacé. Voilà. Maintenant, après, il a été gentil avec moi. Vous pensez que, genre, je devais prendre sa gentillesse là, j'ai bien fait de prendre sa gentillesse là et passer à autre chose, ou bien je devais quand même aller porter plainte à l'administration. Parce que se sentir marginalisé, c'est vraiment grave hein, ici dans les universités aux États-Unis. Là, c'est tellement grave. Si tu portes plainte, c'est autre chose en fait pour le prof. Donc, je sais pas. Est-ce que je dois quand même aller en parler? Ou bien, le fait d'avoir pris sa gentillesse et être passé à autre chose, c'est déjà bon, alhamdoulilah, vu que maintenant, ça me fait même plus rien. Quand il me voit même, il passe vite. Moi-même, je veux même pas le voir, je le vois même plus. À part ça, les autres profs, parfaits. Tous mes autres profs sont parfaits. Même le prof de philosophie, il était top. Parce que j'ai failli souper la classe de philosophie, bah, c'était bien en fait. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Mais s'il vous plaît, les amis, ne me découragez pas. La dernière vidéo, là, j'ai pas aimé. Il n'y a pas beaucoup de vues. Ne me découragez pas. Likez. Partagez aussi. Il ne suffit pas que de liker. S'il vous plaît, partagez partout. Partagez à vos amis, partagez à vos collègues. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Donc,
Soutenez-moi, soutenez-moi. Likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez pour booster la vidéo. Je le mérite ou pas? Je le mérite. Donc voilà, c'était un peu une story time ou deux story time en un pour vous. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, donnez-moi des idées de vidéos. Je ne veux pas que faire des story time. Je ne veux pas que faire des story time. Je suis en train de réfléchir à quoi faire et tout. Et si je dois faire une vidéo, avec qui vous voulez que je fasse une vidéo? Bon, comme si j'ai des gens ici. Bref, tout le monde parle anglais, vous n'allez pas comprendre. Bon, bref. Donc, dites-moi, donnez-moi des idées de vidéos en commentaire. Il y a ma tante qui m'a proposé de parler du Niger. Mais quel aspect du Niger? J'avais fait une vidéo sur le Niger, Kolo, qui a bien pris. Ça fait 11 000 vues, je pense. Non, qu'est-ce que je raconte? 20 et quelques mille vues. C'était l'autre vidéo du mariage qui a fait 11 000 vues. Vous aimez Papa Toyate? Donc, quel aspect du Niger? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que je peux bien parler du Niger sur ma chaîne YouTube? Dites-moi. Donc, si vous allez faire, faites-moi évoluer. Je ne peux que compter sur vous de toutes les façons. Voilà. Et c'était tout. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et abonnez-vous aussi sur mon TikTok. Les deux TikTok. FKoso et puis FHKoso. Je donne des recettes là-bas sur mon TikTok. Et l'autre TikTok, il est personnel. Je fais des vidéos de outfits. Un peu de tout quoi. Et abonnez-vous aussi sur mon Snapchat qui est FHima. Non, F.HimaKoso. Et aussi abonnez-vous à mon Instagram qui est Farida. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye.